chers amis de la nature et de la photo, j'ai un coucher de soleil à vous raconter. Ou presque. La semaine dernière, vous avez vu notre photo du mois. Maintenant, je vais essayer de prendre une photo à la tombée du jour. Le problème, c'est que... Bref, il fait un temps pourri, comme je vous l'ai répété la semaine dernière. Et donc, je vais essayer quand même de prendre une photo de ces cailloux, de ces formations. Ça s'appelle comment? Ah oui, mais bah oui. Mais qui veut dire faucon, bah oui, rocher. Donc le rocher du faucon. Alors là, vous le voyez pas parce que la mise au point est, j'espère, faite sur moi. Mais j'ai trouvé un tout petit phare que je mets au milieu entre les rochers. Je vais donc essayer, comme il n'y a aucune lumière, je vais essayer de faire un truc en noir et blanc avec une très longue exposition histoire de flouter la mer. C'est un bon conseil pour les photographes. S'il n'y a pas de lumière, faites autre chose. Quelque chose qui ne dépend pas de la lumière du coucher et du lever de soleil, quoi. Bon, on va essayer. Je me débarrasse de mon sac à dos et on se met en marche. Oh, j'ai les doigts gelés. Il gèle pas, hein, il fait genre 6-7 degrés maintenant. Vous voyez comme c'est pas net du tout, c'est parce qu'il y a beaucoup de vent, ce qui est un gros problème quand on fait une longue exposition. Donc je vais essayer de me tenir devant l'appareil photo, essayer de bloquer le plus de vent possible comme ça. Et on va voir, parce que le plan ce serait d'utiliser mon filtre ND1000 pour vraiment effacer l'eau, quoi. Croisez les doigts pour moi s'il vous plaît. Allez, je tente l'affaire. Je suis à 1 seconde 3 d'exposition. Oh pardon, mauvais bouton. Alors. Ah oui, c'est pourri, c'est tout pourri. Donc je vais retenter le coup en allumant le stabilisateur, on verra bien. Sinon je vais être obligé de prendre une autre stratégie. Même le stabilisateur fait pas l'affaire. Donc la deuxième stratégie, c'est de mettre le pied le plus bas possible. Tant pis, j'aimais bien ma hauteur, mais là c'est plus possible. Oh, sur le sol, ça fonctionne impeccable, impeccable. Oh, et le phare, il est allumé juste au bon moment. Nickel. Alors, j'ai ce qu'il me faut, mais là, vous voyez, j'ai une expo de 2 secondes 5. Je vais essayer de faire encore plus. Et pour faire ça, je vais sortir mon ND1000. Et faire ça avec les doigts gelés, mais... Waouh, c'est chaud. Enfin, c'est froid. « 30 secondes. Je ne sais pas si ça va suffire. Je pense que là, il n'y a plus assez de lumière. Dommage. Donc, on va rentrer le filtre ND et on va se débrouiller autrement. Voilà, je bloque le vent et je me réchauffe les doigts en même temps. Pas bête, hein? J'imagine cette photo imprimée en grand avec un cadre un peu marron foncé et un gros passe-partout de genre 10 cm de chaque côté. Ah, ça peut le faire, vraiment ça peut le faire. Si vous vous demandez où est Emine, elle m'a lâché. Elle est rentrée à la voiture, elle avait trop froid. Je comprends. Ayant réglé mes problèmes techniques, j'ai décidé de changer un petit peu ma composition. Et comme vous voyez, j'ai placé le phare au loin dans le creux entre les deux rochers à gauche. C'est la 3e fois que j'enregistre cette intro. La première fois, la mise au point n'était pas bonne. Et la deuxième, la batterie est morte au milieu. J'espère que vous avez apprécié rentrer un peu plus dans mon intimité de photographe, de voir comment j'essaye de prendre mes photos, le problème des conditions climatiques. Il y avait beaucoup de vent, donc j'ai dû faire très attention. Bon, la photo, c'est toujours trouver des solutions à des problèmes constants qui sont mis devant nous comme ça. C'est ça la photo, quoi, et j'adore ça.
Ce petit voyage de 2 semaines pour vous, avec notre photo du mois et cette photo très, je vais dire, éthérée, je ne sais pas si ça se dit en français. C'est le type de rocher qu'on retrouve un peu partout sur la péninsule coréenne. Et franchement, c'est iconique de ce pays. C'est le type de sujet que j'aime bien parce que ça montre l'âme d'un endroit en vrai. Bref, je vais pas m'éterniser parce que je me les gèle. Je vais retrouver Emine dans la voiture pour aller nous manger après je sais pas quoi, mais un truc chaud parce que j'ai besoin de trucs chauds pour mettre dans le ventre. Vous le savez, je compte vraiment sur vous pour faire grossir cette chaîne, pour que j'ai encore beaucoup de photos à vous raconter. Allez, en voiture!